Merci. La parole est à Madame Arlette Groscoste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Budget. Récemment, un quotidien titrait « Inflation basse, croissance molle, dépenses folles ». Ce titre est évocateur. Il apparaît que l'objectif de déficit de 3,3 du PIB s'annonce très compliqué du fait d'une faible inflation et d'une faible progression des indices de prix à la consommation. Tout ceci ne peut qu'influencer négativement le budget prévisionnel de 2016 qui s'est construit sur un plan d'économie de 50 milliards calculé, je le rappelle, par rapport à une tendance naturelle des dépenses et par rapport à une hypothèse d'inflation de 1%. Stagnation des prix signifie davantage d'économies à trouver. De surcroît, le FMI a baissé de 0,2 points ses prévisions de croissance pour la France. Le président de la Cour des comptes a une nouvelle fois appelé à maîtriser les dépenses publiques, soulignant le fait que la réduction des déficits et de la dette publique se poursuit à un rythme trop lent par rapport aux efforts consentis par nos partenaires européens. Quand bien même tous ces clignotants sont en rouge, le président de la République a multiplié les promesses qui ont déjà fait l'objet d'une précédente question d'actualité. J'y ajouterai les 756 millions pour la Caisse de dépôt par voie de non-perception de l'impôt et les 3 milliards pour l'AFD, la liste n'étant pas exhaustive. Depuis lors, on y additionne la recapitalisation d'Areva et de Vallourec, le compte d'affectation spéciale des participations financières de l'État, prévu initialement à 625 millions, est d'ores et déjà mis à mal, d'autant plus que les plus-values potentielles seront aléatoires eu égard à la tendance baissière. Je passe sur la remise de dette pour Cuba et l'aide exceptionnelle pour la Tunisie. Aussi, pourriez-vous nous expliquer comment vous entendez confirmer, je cite, vos efforts sans précédent de la maîtrise des dépenses, tout en tenant compte des promesses? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Arlette Groscoste. J'ai envie de vous dire, le passé éclaire l'avenir. Pourquoi cette formule? Parce que si nous regardons les 2 derniers exercices budgétaires, et vous connaissez ces chiffres, lors des 2 exercices budgétaires, nous avons assumé, tenu nos prévisions. Malgré les Cassandres, malgré ceux qui nous avaient dit en cours d'année « il va manquer 10 milliards, les recettes ne sont pas là, l'inflation est trop basse, la croissance est trop molle », nous avons même dépassé nos prévisions de la loi de finances de 2015, puisque nous avons un déficit public inférieur de près de 4 milliards à ce que nous avions prévu. Alors on peut toujours dire que ce n'est pas assez, que ça va pas assez vite, mais je voudrais vous rassurer parce que non seulement nous avons fait mieux que ce que nous avions prévu en 2015, mais puisque vous pointez du doigt des dépenses qui seraient des dépenses nouvelles, dans l'année 2015, nous avons su réagir à la triste actualité en mobilisant des financements pour le plan de lutte antiterroriste. Nous avons su réagir en maintenant nos priorités concernant l'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur, la justice. Et malgré ces priorités, malgré ces dépenses nouvelles, nous avons atteint nos objectifs. Alors qu'en est-il pour 2016? Nous avons prévu un objectif de 3,3% de déficit public. C'est un objectif ambitieux. Ça a été évoqué tout à l'heure. Tous les secteurs de la dépense publique sont sollicités, la sphère sociale, la sphère des collectivités territoriales. Mais rassurez-vous, Madame la députée, toutes les dépenses qui sont annoncées par le Président de la République ou par le Premier ministre sont des dépenses soit que vous avez déjà votées, concernant les dépenses militaires par exemple, soit que vous voterez et que nous intégrerons et que nous respecterons notre trajectoire telle que nous l'avons fait dans le passé. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.